Alors, si je dois revenir un peu sur le rôle d'un constructeur vis-à-vis de ses réseaux sur le VO, hein, je pense qu'un constructeur est là à plusieurs niveaux. Il est là au départ, j'allais dire, pour accompagner la reprise sur un VN. Il est là pour fournir le bon sourcing au réseau. Il est là pour installer un label avec des méthodes, avec des garanties, avec de l'entretien. Et il est là aussi après pour le publiciser à la télé, à la radio, et de faire un package global. Ça, c'est la mise en place de ce qu'on pourrait appeler des standards. Après, le constructeur a un second rôle qui est un rôle de pilotage du réseau, c'est d'expliquer au réseau où sont ses marges de progrès en termes de véhicules d'occasion. Alors aujourd'hui, en termes de performance, on voit d'abord que globalement, le réseau Renault monte en volume et en rentabilité. Par contre, il y a encore une grande dispersion et vous avez sur des véhicules équivalents, vous pouvez avoir des prix de transaction d'un dealer à un autre sur une même catégorie de voitures, enfin des voitures identiques, qui est de l'ordre de 1 000 euros. C'est énorme. Alors vous allez me dire, vous avez pris les deux extrêmes, ok, mais si vous prenez même 100 ou 200 euros sur la quantité de l'année, c'est énorme. Alors, au titre de la stratégie commerciale, le VO n'est pas le point d'entrée de la stratégie. Par contre, quand vous faites une stratégie VN, à aujourd'hui, vous faites toujours le VO avec. C'est-à-dire, si vous regardez le marché, vous avez de plus en plus d'offres packagées. Donc, quand vous avez une offre packagée, ça veut dire que quelque part, vous tenez compte de ce que pourra être ce VN en tant que VO dans quelques années. Moi, je pense que cette stratégie de package du VN va s'étendre sur le VO. D'abord, elle permet de sortir du squeeze de la guerre des prix. On sort de la tête d'un client qu'une voiture, c'est 18 000 euros, moins 5 000 euros de remise. Non, une voiture, ça devient 150 euros, 200 euros. On sort de ce débat qui est destructeur de valeur pour l'automobile. Et je pense que ça va partir aussi sur le véhicule d'occasion à la fin, où un client, de même que sur le véhicule neuf, il achètera une voiture pour X euros par mois. Aujourd'hui, on a une stratégie de sourcing qui est réellement en push. Je pense qu'au moins pour le réseau Renault, on peut augmenter notre part de VO à particulier. Il faut savoir que c'est un business qui est très complet d'abord. Donc c'est nous qui pouvons amener du sourcing au réseau. Au réseau, on peut amener des méthodes. Au réseau, on peut amener des labels. Mais le réseau, on l'amène là-dedans et on essaie de le driver pour qu'il puisse gagner de l'argent. Donc c'est aussi à nous organiser pour avoir plus de sourcing en la matière. Plus de sourcing, c'est plus de reprises. Quand on aide avec les aides à la reprise, c'est peut-être des fois plus de loueurs courte durée ou plus de risques pris sur les buybacks des fleets. Mais si on n'amène pas ce sourcing au réseau, il va falloir qu'il se source ailleurs, et autant que ça le fasse par nous et qu'on le fasse dans certaines règles. Je pense qu'aujourd'hui, le marché VO est beaucoup plus mature qu'il y a 10 ans. On a beaucoup plus de produits autour du VO qui peuvent sécuriser le client acheteur. C'est-à-dire quand vous allez arriver avec un VO à tout petit prix avec beaucoup de kilométrage, aujourd'hui, via des offres de garantie ou d'entretien, vous pouvez sécuriser le client. Donc ça va nous permettre à nous d'aller sur des rachats VO qu'on ne faisait pas hier et peut-être, c'est vrai, de prendre un peu de place sur le VO de particulier à particulier. Parce qu'on va pouvoir prendre un petit peu plus de risques. On est plus mature pour ça. Je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Les réseaux ont beaucoup travaillé sur le sujet. Juste pour vous donner un chiffre, chez Renault, les ventes à particulier dans le réseau, VO, c'est de l'ordre de 200 000 par an. Si vous augmentez le résultat de 100 euros, vous avez 20 millions qui tombent. C'est un calcul simple, mais 20 millions, c'est de l'argent. Moi, je pense qu'on a des marges de progression sur le véhicule d'occasion qui sont supérieures à ce qu'on a sur les autres activités. J'aurais presque envie de vous dire un chiffre. Si on veut vraiment se challenger, je pense qu'il faut se dire qu'en 3 ans, on peut augmenter les volumes de 20% et les marges de 20% sur le VO. Si on fait ça, on sera vraiment positionné. On va avoir beaucoup plus de souplesse pour prendre beaucoup plus de risques sur le véhicule neuf. Moi, je pense aujourd'hui que les outils qu'on a sur le digital sont une bonne aide à la décision.
Moi, je dis jamais qu'un outil doit prendre la décision à la place de l'homme, avec un grand H. Mais c'est un bon outil à la décision, et plus vous avez de transactions qui passent et qui sont monitorées sur le web, plus cette évaluation de transactions sera bonne. Si vous faites une évaluation sur 10 sessions, ou vous la faites sur 10 000, la moyenne est beaucoup plus solide. Je pense qu'avec le digital, plus on va se sécuriser sur l'offre qu'on est capable de faire à un client, et plus on va prendre la place du VO de particulier à particulier. Il n'y a aucune raison. Vous avez l'aspect sécuritaire du professionnel de l'automobile qui vaut quelque chose, et plus lui va être rassuré par tout ce qu'il trouve sur Internet, et plus il va pouvoir se mettre au bon prix.